Bonjour à tous, chers amis. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la veille, on a fini Hanouka bien sûr, nous sommes à la veille du grand jour, le jour du Tevet, le jour dans lequel le Rabbi a proclamé comme un jour propice de bénédiction. Un jour dans lequel, depuis 35 ans, on sait que c'est un jour qui est attaché particulièrement à notre génération, c'est le Yutet qui se lève, le 19 qui se lève de notre génération. Le jour où le Rabbi a gagné le procès qui avait été déclaré par, on appelle ça, par un juge, par la Cour suprême américaine non juive, qui ont déclaré comprendre quel est le rôle d'un rabbi, quel est le rôle d'un tzaddik, pas seulement de son vivant, mais même une fois qu'il a quitté ce monde, puisque c'était tout un procès, comme on a parlé longuement dans le cours de hier, qu'on peut revoir sur l'application des Torah. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cours de Tanya, chapitre 46, quatrième paragraphe. Et aujourd'hui, on va continuer dans la quête de comprendre qu'est-ce que veut dire l'Akdusha. Pour celui qui se rappelle, on a vu ça la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Vitem Gdoshim, vous soyez saint. On avait vu comme quoi il y a plusieurs parties, il y a plusieurs détails, il y a plusieurs points quand on parle de Gdusha. On a vu la cours précédente, qu'on voit sur l'application et Torah, sur le fait qu'il y a l'amour de Dieu envers nous, qui s'est exprimé avec quoi? Qui s'est exprimé avec la sortie d'Égypte, le don de la Torah. On a vu comme quoi la Torah n'arrête pas de rappeler sans arrêt le fait qu'il faut être saint, qu'il faut être kadosh. Très bien. On est dans les prières qu'on fait tous les jours, à plusieurs reprises, à chaque et des chaînes de mitzvotav, ve tzivanu, que Dieu nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonné. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre, on va essayer de déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? On ne parle pas des gens qui s'appellent kadosh, même si certainement que c'est un lien. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Pourquoi on a besoin d'être sanctifié? Et on a vu qu'on a en général deux grands termes que tout le monde utilise, que tout le monde parle. Ou bien, quand quelqu'un il se marie, il dit à sa femme, à son épouse sur la choupa, Areat mekudeshet, tu mets mekudeshet. Et la question que tout le monde demande, qu'est-ce que ça veut dire mekudeshet? Est-ce que ça veut dire tu mets saint? Ça ne veut pas dire, ça ne veut rien dire. Je t'ai sanctifié. Ou bien, Areat mekudeshet, ça voudrait dire tu m'es réservé, tu es séparé, tu n'es plus, plus disponible pour tout le monde que pour moi, etc. Revenons à ce qui se passe sous le mariage, justement. Au moment du mariage, le moment le plus important, le plus heureux de la vie d'une personne sous la choupa, le Khatan, il dit à la Kala, il donne la bague et il lui dit Areat mekudeshet li. Tu m'es sanctifié, tu m'es réservé, tu m'es spécialisé, tu m'es, va savoir n'importe quel terme, on va tout de suite voir. Et c'est pas le moment de lui dire qu'est-ce que tu es en train de dire. Sous la choupa, il est dans tous ses esprits, le khatan est très concentré en général. On dit que sous la choupa, c'est décider tout ce qui va se passer avec lui toute sa vie. Pas le moment de commencer à regarder le photographe et lui dire tu as oublié de prendre une photo de tel angle, comme certains font. Mais aujourd'hui, qu'on n'est pas sous une choupa, on peut demander la question qu'est-ce que ça veut dire Areat mekudeshet? Comprendre qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha tout court? Ça va tomber comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Areat mekudeshet? Qu'est-ce que ça veut dire tu m'es sanctifié? Et on va voir, puisqu'on a vu le cours précédent sur l'amour que Dieu a envers nous, jusqu'à ce qu'on a vu que Dieu il a un amour envers nous qui est beaucoup plus grand que l'amour que nous pouvons parfois avoir pour lui, à tel point qu'on a donné l'exemple avec un grand roi qui descend parfois dans les endroits les plus bas pour aller voir la personne la plus rabaissée, la plus sale, la plus isolée, l'amener dans sa chambre, l'embrasser, l'enlacer. On a vu la semaine dernière les différences et qu'est-ce que ça veut dire embrasser et qu'est-ce que ça veut dire enlacer. La question qui est comment les mitzvot vous sanctifient? Qu'est-ce que ça veut dire on est sanctifié par les mitzvot? Alors d'abord, il y a deux explications. Deux explications qui sont contraires l'une à l'autre. Prenons la Gemara. Ce qu'on a fait avec des grands érudits qui apprennent la Fimi tous les jours. On est en train d'apprendre la Gemara Tanit merveilleuse. On va bientôt terminer cette semaine. On va commencer la Gemara Megillah. Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf, page B, page 2B. Et la Gemara Kiddushin t'apprend qu'est-ce que ça veut dire le mot Mekudeshet. Qu'est-ce que ça veut dire Mekudeshet quand quelqu'un dit à sa femme Areat Mekudeshet? La Gemara t'explique Asan la akule alma. Il a interdit sur le reste du monde. Le fait qu'Areat Mekudeshet, maintenant tu es réservé, maintenant tu es lié à moi, donc par définition tu es interdit sur le reste du monde. Ça veut dire tu es lié particulièrement pour moi. Rashi vient t'expliquer, Tosfot pardon, dans le Dibur Matril, à Saala, dans la Gemara, mais Yuchedetli, Mezumenati, tu es spécial pour moi, tu es unique pour moi, en deux mots, tu es fait que pour moi.
pour personne d'autre. Donc d'un côté, ça c'est l'essence de Mekudeshet. Ça veut dire, on peut dire le fait de l'union, qu'on est unis ensemble. De l'autre côté, il y a aussi le sens de séparation. Puisque le fait que tu es maintenant interdit pour tous, ça veut dire que tu es séparé du monde. Maintenant, tu n'es plus disponible pour tout le monde, tu es disponible que pour moi. Ça, c'est pour le mariage. Dans l'Akdusha, on parle de la sainteté, on a exactement la même chose. D'un côté, on doit s'unir avec Dieu, s'attacher avec Dieu. De l'autre côté, le sens, c'est Havdalah, veut dire se séparer du monde. Et par définition, tu ne peux pas faire les deux ensemble. Ou tu es attaché avec Dieu, ou tu es attaché avec le monde. On parle au même instant. Tu ne peux pas faire la tefila, et faire la prière, et jouer au même instant sur ton portable, sur un jeu, ça ne va pas ensemble. Tu veux le faire après, avant, mais pas au milieu. Donc d'abord, on va voir aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être uni. Quand quelqu'un s'est marié avec une femme, en général, ils deviennent une seule personne. C'est la Torah qui nous le dit. Dans Bereshit, la Torah te dit la fameuse phrase Al-Ken Yazov Ish et Aviv et Atimo. Un homme, il a le devoir d'abandonner son père et sa mère, ce que malheureusement beaucoup de couples n'ont toujours pas compris. Vedavag Beishto, et se coller à sa femme. Devenir un col. Une glue 3. Une glue 3. Vayu le Bassar Echad, et comme ça, ils deviendront une seule chair. Alors, on ne parle pas seulement de l'aspect matériel, physique, on parle bien sûr de l'aspect spirituel. D'après la Torah, un homme et une femme ne sont pas deux entités séparées, mais ils sont une seule unité. Une seule unité, c'est deux moitiés d'âme qui se sont réunies sous la choupa. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans l'acte des Tnaïm, le contrat de fiançailles qu'on a l'habitude d'écrire, c'est écrit clairement « Veloya alimu loze mizou velozu mizé ». Ils ne vont rien cacher, l'un, elle de lui et lui d'elle. Ça veut dire qu'on est officiellement censé être totalement dévoilé, transparent l'un envers l'autre, sans rien cacher l'un, parce qu'on est une seule unité, on n'est pas séparés les uns des autres. Très bien. Ça, c'est l'aspect spirituel. Viens les Chachamim et te disent, dans la Gemara, Yevamot, page 63a, Kol Adam she'en lo isha en lo Adam. Tout homme qui n'a pas de femme n'est pas un homme. On va dire ça au mouvement féministe. Parce que la Torah, elle considère l'homme et la femme comme un seul homme, Adam. La Torah te dit clairement, Vaïvarechotam, Dieu les a bénis dans Bereshit, Vaïkra et Shemam Adam. Il a appelé leur nom Adam, l'homme et la femme. C'est les deux sont appelés Adam. C'est pas un qui est appelé Adam et l'autre est appelé autre chose. Le Zohar, que je dis à chaque fois dans chaque préparation de cours au mariage, dans le volume 3, page 7, tu dis que chacun du couple est en général un demi-corps. C'est deux demi-corps qui s'unissent. Ça veut dire c'est deux demi-âmes qui sont dans deux demi-corps qui s'unissent sur la choupa. Le mariage les forme en une seule unité. C'est exactement la même chose qu'on retrouve dans le lien qu'il y a entre un juif et Dieu. Dieu qui est considéré le khatan, le marié, le fiancé, nous a donné la Torah qui est considérée la bague, par laquelle nous, la kala, la fiancée ou la mariée, on s'unit avec lui. C'est la raison pour laquelle on voit dans beaucoup de communautés juives, pas Chabad, mais séfarades et beaucoup d'autres, on a l'habitude de dire quand ils mettent les tefilines le matin, qu'est-ce qu'ils disent comme phrase? Veras tichli leolam, veras tichli betzedek. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque le viadat et Hashem, que le fait que tu mets les tefilines autour du doigt comme une bague, c'est comme mettre la bague de mariage, par ça que tu fais les mitzvot, tu t'unis avec Dieu, tu t'attaches avec Dieu. Alors c'est la raison pour laquelle on dit dans la prière, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque édition de mes mitzvotav, que Dieu nous a sanctifiés par les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu. Le Zohar nous dit, on a vu ça plusieurs fois dans les cours des chapitres précédents qu'on pourrait voir sur l'application de Torah. Oraita, kuchabrich ou kulachad. Dieu et la Torah, ça fait une seule chose. Quand tu apprends la Torah, la sagesse de Dieu, elle rentre à l'intérieur de ton corps. Quand quelqu'un fait des mitzvot, la volonté de Dieu, elle fait en sorte de pouvoir agir à travers tes membres. Ta main donne la tzaka, ta bouche dit des paroles de Torah, tes pieds vont à la synagogue, etc. Ton ventre, il mange des choses cachées. Donc ta main devient une main de Dieu. Tu marches pour faire une mitzvah, ton pied devient le pied de Dieu, puisque la neshama, sans corps, ne peut pas faire de mitzvot. Comme on l'a vu dans le cours précédent, avec les 248 membres qui sont les 248 mitzvot. Et donc par ça que tu fais les mitzvot, tu fais rentrer la volonté de Dieu à travers, à l'intérieur, jusqu'à ce que tu t'unis totalement avec Dieu. Et par ça que tu fais les mitzvot, tu es totalement uni avec Dieu et tu dévoiles comme quoi Dieu et l'homme sont une seule personne.
Dans le prochain paragraphe, le Morazaken il vient et nous dit comme quoi, à chaque Shanim Mitzvotav, c'est égal à la phrase qu'on dit sous la choupa, Areat Mekudeshet. De la même manière qu'un mariage est censé unir de manière totale et parfaite un couple, pareil, la Torah et les mitzvot sont censés nous unir totalement avec Dieu. C'est pour ça que le fameux livre de roman d'amour juif, le plus grand livre d'amour qui s'appelle le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, à tel point que les sages à l'époque ont voulu l'interdire, tellement il vient décrire le corps de la femme dans tous ses détails, et qui vient de décrire en réalité le lien qui est entre Dieu et le peuple juif, te compare le lien entre Dieu et le peuple juif avec un marié et une mariée. C'est ça qu'on dit. Pourquoi chaque prière, chaque mitzvah que nous faisons, nous avons l'habitude de dire que Dieu nous a sanctifiés. Alors, la traduction, oui, on dit Shabbat Kodesh, on dit Yom Kadosh, un jour saint, Kiddush. Qu'est-ce que ça veut dire faire Kiddush? Justement, qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait Kiddush avant Shabbat? Kiddush, c'est le fait de séparer la semaine de Shabbat. C'est pas que tu sanctifies Shabbat, bien sûr, on parle ici de sanctifier. Mais il te dit, c'est qu'Adam Mekadesh Isha, comme un homme qui sépare, qui réserve, qui marie une femme. Liot, Meyuched Timo, pour qu'elle soit unie avec lui, Beyichud Gamour, avec une union parfaite, une union totale. Comme c'est écrit dans Chumash Bereshit, Vedavak Beishto, il va s'attacher avec sa femme, Ve'ayu le Basar Echad, ils vont être une seule chair. Car, Hamamaj, de la même manière, encore plus, Ve'yeter Alken, encore plus, l'enquête sans limite, Hu Yichud, c'est l'union, Nefesh Eloki, de l'âme divine, alors Seket, qui s'occupe de la Torah et Mitzvot, de la Torah et les Mitzvot. Nefesh Achiyunit, et l'âme vitale, ou le Vushem et ses habits, qu'on a vu ça dans le chapitre 4 et 3, plus haut, la pensée, la parole et l'action qui sont les membres du corps, un iskarim leel qu'on a mentionné plus tôt, on est attaché avec Dieu. On a la fameuse phrase, surtout chez Chabad, quand on va mettre les tefilines avec des gens, on a une particularité quand tu as réussi à mettre les tefilines avec un juif qui n'a jamais mis les tefilines de sa vie. Et la Gemara te dit, le Rabbi ramenait ça à chaque fois sur l'importance de mettre les tefilines au moins une fois dans sa vie. La Gemara Rosh Hashanah te dit, page 17a, que car kafta de le manar tefilin, un crâne qui n'a pas mis les tefilines, ne rentre pas au monde futur. L'importance de s'assurer qu'un juif met les tefilines, et c'est important à chaque fois qu'on note dans les rapports, qu'on fait à chaque fois, chaque semaine, chaque mois, quand on écrit au Rabbi, on fait savoir ce qu'on a fait dans le mois, combien de tefilines on a mis. On a eu un quart kafta, deux quart kafta, on a réussi à faire en sorte des gens qui n'ont jamais mis les tefilines de leur vie, qui mettent les tefilines. On voit ça sur l'importance, que la Gemara te dit que le fait qu'un crâne a mis les tefilines, il a la porte d'entrée au monde futur. C'est-à-dire que même le fait qu'il a fait la mitzvah une seule fois, automatiquement, ça rentre, ça fait pénétrer une certaine sainteté dans son corps. Et là, on voit comment les mitzvot nous donnent énormément de sainteté. Maintenant, le lien qu'il y a entre le mariage d'un homme et une femme et la Torah et les mitzvot, spirituellement, le mariage et Dieu et le peuple juif, c'est la fameuse histoire que la Bible a ramenée dans Yom Yom avec l'Admo Azaken, dont on a parlé longuement de lui la semaine dernière, avant Hanouka, une tête qui se lève. Une fois, l'Admo Azaken, en sortant de son bureau, il entend sa femme, la rabbinite, parler avec quelques femmes. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, le mien est dit. Parlant de son mari, mon mari est dit. Le mien, mais elle a dit la phrase, le mien est dit. L'Admo Azaken, il avait l'habitude toujours de dire des phrases courtes avec une chanson. Il a dit, si avec une mitzvah je suis le tien, avec combien de mitzvahs je suis celui de Dieu? Disons, parce que j'ai le devoir d'avoir une mitzvah avec ma femme, je suis considéré le tien. Combien plus nous sommes attachés avec Dieu, avec les 613 commandements, c'est sûr qu'on est les siens. Jusqu'à ce qu'il a médité énormément. Après, il a dit les paroles de Chassidut sur le verset de Shlomo HaMelech. C'est Eina Orena Benot Sion HaMelech Shlomo. Sortez, regardez les filles de Sion, le roi Salomon, que les femmes du peuple juif, on peut arriver à une élévation spirituelle très élevée. La Bible a écrit ça dans Yom Yom. Le 23 Shvat, pas bizarrement, mais providence divine, c'était le lendemain du décès de la rabbinite, même si la Bible a écrit ça une quarantaine d'années avant. Donc qu'est-ce qu'on voit? Si on résume ce qu'on vient de voir, le premier aspect de la Kedusha veut dire Ichud. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas Yichud, mais Ichud, du mot Ardut, l'unité, s'unir avec Dieu. Comme un homme et une femme qui s'unissent ensemble, pareil, par la Kedusha, par la Torah, les méthodes pour s'unir avec Dieu. L'autre, comme c'est le renvers du décor, l'autre aspect de Kedusha, c'est la séparation. Pour qu'un homme s'unisse avec une femme, il doit se séparer des autres. Elle doit se séparer des autres. Tu ne peux pas t'unir avec plusieurs personnes à la fois. C'est où tu es marié avec l'un, tu es marié avec l'autre. À tel point que même la halakha, elle te dit. À tel point que la halakha, elle te dit
que tu n'as pas le droit d'avoir des rapports en pensant à quelqu'un d'autre pendant que tu as des rapports avec ta femme. La même chose pour qu'il y ait une vraie union entre un homme et une femme. C'est pour ça que la Torah, elle te dit qu'une des bases fondamentales du mariage, c'est l'interdiction à une femme de se marier avec d'autres hommes. Jusqu'à ce que l'interdiction de l'adultère, c'est une des interdictions les plus graves. Maintenant, tout le lien entre un homme et une femme commence seulement au mariage, pas avant. Quand à ce moment-là, elle est séparée des autres, elle devient Eshetish, une femme mariée. Parce que tu ne peux pas être uni si tu n'es pas séparé. Avant le mariage, tu ne dois rien. Il n'y a pas d'engagement. Oui, c'est une promesse qu'on va se marier. Tu n'es pas marié. La veille du mariage, la personne peut très bien dire, je ne me marie pas avec toi, je vais avec quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, elle n'a rien fait de mal. Pas d'interdiction. On n'est pas marié, on ne s'est pas marié. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi, aujourd'hui, on ne fait plus les Ténaïm. Même si on appelle les fiançailles, on fait des fêtes de fiançailles, etc. Mais halachiquement parlant, on n'a aucune valeur juridique. Ce qui se passait il y a quelques centaines d'années en arrière, ça a causé énormément de problèmes. Parce que quand on faisait les fiançailles, aujourd'hui on fait l'acte de fiançailles le même jour que le mariage. Parce que à l'époque, si on faisait les fiançailles aujourd'hui, le mariage dans un an, le fiançailles qui était à minima un petit mariage, parle maintenant juridiquement, halachiquement parlant, si la personne décidait de ne plus se marier avec la personne, il fallait parfois faire un guet, alors qu'on n'était jamais marié. Mais ça causait beaucoup de temps, c'est pour ça que les Chachamim ont décidé qu'on va faire aujourd'hui ce qui est plus facile de faire les fiançailles avec le mariage. C'est la raison pourquoi sous la choupa, c'est celui qui réfléchit ce qui se passe dans la choupa, il n'est pas en train de rêver ou planer, on voit des photos, ou je sais pas, ou penser à la bague de sa femme. Il voit qu'on a deux fois la bracha boré priagafen, et on a deux types de bénédictions. On a d'abord la première bénédiction, qui est la bénédiction sur les fiançailles, Birkat et Erusin. Après ça, on a la bénédiction sur le mariage, qui est les Sheva Brachot, avec encore une fois boré priagafen. En général, entre les deux, on lit la Ktuva, les discours, les éloges, parfois les, qu'on appelle ça, les... Oui, les éloges, c'est pour les morts en général, non? La même chose. Des fois, les gens vont mourir, les jeunes de mariage, ils rentrent dans l'enfer. Il y a certaines personnes qui ne savent pas... Donc ça, c'est... La Mozaïque t'explique, pour pouvoir s'unir, tu dois être séparé. Tu ne peux pas t'unir tant que tu es séparé. C'est pour ça que d'après la Torah, tout le lien qu'on a avec Dieu, la Gdusha, la sainteté, à chaque des chans de mitzvotav, que Dieu nous a sanctifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a séparés. Séparés des choses interdites. Tu ne peux pas faire une interdiction, faire quelque chose de mal, en voulant faire quelque chose de bien. En même moment, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on a la distinction entre les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs. Les mitzvot positifs viennent nous unir avec Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu. Les mitzvot négatifs viennent nous unir avec la deuxième phrase, tu n'auras pas d'autre Dieu. En deux mots, la Torah elle te dit, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu et avoir Dieu. C'est où tu as, je suis Dieu ton Dieu. Premier des 10 commandements. Et à ce moment-là, tu dois accepter, parallèlement, je n'ai pas d'autre Dieu. Mais tu ne peux pas dire, je suis Dieu ton Dieu et d'autres dieux. Ça ne marche pas. C'est pour ça que le concept de la Havdalah, ne pas confondre avec Abdallah. La Havdalah, c'est un concept, il y a des gens qui confondent des fois des choses. C'est un concept énorme dans le judaïsme. On le dit tous les jours dans la prière, on le dit samedi soir, on le dit dans la Havdalah, Amavdil ben Kodesh lechol. Mais pas seulement ben Kodesh lechol, que Dieu l'a séparé entre le saint et le profane. Benor le Chosher, entre la lumière et l'obscurité. Ben Israël Amim, entre le peuple juif et les nations. Ben Yom HaShevi, le Sheshetim HaMaseh, entre le 7e jour de la création et les jours de la création. Pourquoi? Pourquoi être raciste? La Torah, elle ne se suffit pas de parler des choses positives. Elle te demande d'être séparé. Oui, tu dois être séparé des nations du monde. Oui, tu dois être séparé des forces du mal. Oui, tu dois être séparé de l'impureté qu'il y a dans le monde. Et oui, il y a certaines choses qu'en tant que juif, tu ne peux pas faire. Tu n'as pas le droit de faire. Tu ne peux pas tout faire. La liberté n'est pas une la liberté commence, c'est quoi la phrase? Commence ou s'arrête celle des autres. La liberté commence ou s'arrête celle des autres. Tu ne peux pas choisir une liberté, tu ne peux pas dire je veux être libre et donc je n'accepte pas d'avoir des stops, des feux, de céder les passages, etc. Au contraire, tu es libre seulement quand il y a certaines barrières. Si tu n'acceptes pas les barrières, tu n'es pas libre. Viens, la Mozaïque t'expliquer ici quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce qui se cache derrière cette séparation qu'il y a juste après la sainteté? C'est pas juste une séparation du mal, séparation des nations, séparation du reste. Mais c'est une séparation dans la pureté même, dans le niveau de Gdusha tout court. Quand on dit sur Dieu, dans la Tfila tous les jours, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dans la Gdusha, on dit ça dans les brachot de Shema, Kadosh, 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 Hashem, Tzedakot, Meloch, Al Haaretz Kavado. Qu'est-ce que ça veut dire?
que Dieu il est totalement séparé de la création du monde. Il est totalement séparé des mondes spirituels, des mondes matériels, des choses permises, des choses interdites. Mais non, quand tu dis qu'il est séparé, c'est pas que tu es en train de mettre une limite en disant il est là-bas, il n'est pas ici. Parce qu'à ce moment-là, tu limites, Dieu il est limité. Mais après la Kabbale, ça fait allusion à ce qu'on appelle Sovev Kolamim. Sovev Kolamim veut dire comment Dieu il enveloppe le monde. Il y a la lumière qui vient par l'extérieur, il y a la lumière qui vient par l'intérieur. La lumière divine, quand tu fais un ultrason, un sonogramme, comment ça, une échographie, femme enceinte ou quoi que ce soit, tu as un moyen de faire une échographie de l'extérieur, et tu as une échographie, c'est le même mot, non? Une échographie de l'intérieur. C'est deux manières de voir les choses de manière totalement différente. Ça, c'est la lumière spirituelle qui ne peut pas rentrer, pénétrer à l'intérieur des mondes, mais elle survole au-dessus, comme on verra longuement dans le chapitre 48, si Dieu veut. Donc, quand Dieu nous sanctifie à travers les mitzvot, ça veut dire qu'il nous a élevés, il nous a séparés des mondes, et nous attache à un niveau beaucoup plus élevé. Par ça que tu fais une mitzvah, tu montes de niveau, tu t'attaches avec Dieu. C'est pour ça que l'existence d'un juif est séparée du monde. On dit dans la prière de Shalosh Regalim, on l'a dit ce Shabbat, aussi Shabbat Rosh Chodesh, Veromamtanu Mikol al-Shonot. Dieu nous a élevés de toutes les langues. Qu'est-ce que ça veut dire toutes les langues? Comme les phrases que Bilam, le fameux prêtre non-juif, a dit Enam levada dishkon bagoim le itrashav. Le peuple juif, c'est un peuple solitaire, qui ne se mélange pas parmi les nations. Et comme le Midrash compare le peuple juif à l'huile, on vient de passer la fête de Hanouka, que l'huile, où tu la mets, elle ne peut pas se mélanger. Elle va toujours rester au-dessus. À travers toute l'histoire, les nations du monde, elles ont toujours essayé de mélanger le peuple juif, d'assimiler, d'anéantir le peuple juif. Si c'était par force, ou avec des séductions. Et malheureusement, parfois ils ont réussi. Il y a des juifs, on vient de voir la fête de Hanouka. On dit clairement à l'Anissim, on a parlé ça longuement plusieurs fois dans les cours de Hanouka qu'on peut voir sur l'application et Torah. Comme quoi, quand on te dit que Dieu il a mis les impurs dans les mains des purs, Vezeidim beyad oskei Toratecha, ceux qui étaient contre la Torah, dans ceux qui faisaient la Torah, on ne parlait pas des non-juifs, on ne parlait pas des Grecs, on parlait des Juifs qui s'étaient grécisés, si on peut dire à l'époque, les Mityavnim, qui se sont convertis à la culture grecque et qui étaient opposés au judaïsme. Mais non, à travers toutes les générations, on voit que concrètement, ça n'a pas marché. Malgré tous les pogroms, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qu'on a pu essayer de faire pour faire du mal au peuple juif, on a réussi à survivre. Comment est-ce possible? Comment on a réussi? L'explication, elle est parce que Dieu nous a séparés du monde. Que tu veuilles ou pas, on ne sera jamais mélangé avec le reste du monde. Oui, Yitzhak Rabin avait dit une fois au Rabbi de Lubavitch en audience privée, ça y est, grâce à Dieu, le peuple juif, on n'est plus le Ham Levada d'Israël. On n'est plus un peuple qui est totalement isolé. Et le Rabbi qui lui avait répondu, c'est pas juste. Que tu veuilles ou pas, le peuple juif ne pourra jamais, jamais, jamais être mélangé, assimilé. Alors oui, on doit respecter les lois du pays, oui, on doit être intégré dans le pays pour reprendre les termes qui sont employés en ce moment. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être assimilé. Prochain paragraphe, Admor Zaken t'explique qu'est-ce que ça veut dire Kiddushan, que Dieu nous a attachés avec un niveau dans lequel on est élevé du monde. Kedusha Milachan Avdala. Pas c'est-à-dire qu'on est uni avec le monde, mais qu'on est séparé du monde. Et ça, c'est où la lumière de Dieu elle réside. Et la reine, Imshil Shlomo Melech. C'est pour ça que le roi Salomon, à la Vachalom, que son homme fait venir, il a comparé Shir HaShirim dans le Cantique des Cantiques. Yichud, cette union qui est entre Dieu et le peuple juif, par la Torah et les mitzvot. Le Yichud, à l'union Khatan Kala, d'un homme et sa femme, d'un marié et du marié. Bidvika, en étant attaché. Chafshika, l'attirance. Chafitza, le désir. Bechibuk, enlacement. Benishuk, embrassement. Tous ces termes qui sont employés pour un homme et sa femme, le roi Salomon les utilise aussi pour Dieu et le peuple juif. Mais ça, c'est ce qu'on dit à chaque des chans de mitzvotav, que Dieu nous a sanctifiés, nous a élevés par ses mitzvot. Chez nous qui nous a élevés, le malade, Kodesh Elen Baruch Hu, au niveau de la sainteté de Dieu, béni soit-il. Chez Hik de Château, chez Kodesh Baruch Hu, que ça, c'est la sainteté de Dieu. Birvodo Be'atzmo, en personne. Donc, Douchahi, qu'est-ce que ça veut dire saint? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Kadosh? La Shan Avdallah veut dire une séparation, c'est-à-dire, Masha Kadosh Baruch Hu, ce que Dieu ou Mouvdal Me'olamot, il est séparé des mondes.
Et cette sainteté divine, elle a appelé Prinat Sovev Kolamin, c'est ce qui survole les mondes. Ce qui ne peut pas s'attacher, s'habiller dans les mondes. Pourquoi? Par ça que l'âme s'unit. Vite qu'elle s'englobe dans la lumière infinie. Elle arrive à être au niveau et à l'élévation de la sainteté de Dieu qui est totalement infinie. Mais puisque qu'elle s'unit, ou elle s'englobe, dans lui, ça béni soit-il, et l'âme devient totalement une avec lui. Cette idée qu'on ne peut pas être attaché avec Dieu sans se séparer des autres choses, on le trouve dans la fameuse histoire de Eliaou, le prophète Élie, à Carmel, au mont Carmel. C'était quoi l'histoire? On raconte ça dans l'Aftara plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, le peuple juif servait le Baal. Baal, c'était une idolâtrie. Et parallèlement, il croyait en Dieu. On pouvait faire les deux à la fois. Eliaou, on a vu, le prophète Élie, il a fait un test avec les prophètes du Baal, les prophètes de l'idolâtrie, dans laquelle il leur a dit, mettez-vous aussi des animaux pour amener un sacrifice. Et on verra de quel côté va tomber le feu. Celui qui va faire tomber le feu, c'est lui qui a réussi. C'est lui qui a raison. C'est de son côté que Dieu se trouve. Et ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de faire tomber du feu, que le feu descende du ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant Mincha, il a mis son animal, son taureau, sur le misber. Il a prié à Dieu et le feu est descendu du ciel pour montrer que c'est lui qui avait raison. À ce moment-là, il a dit la fameuse phrase qu'on répète des centaines de fois dans la Torah. L'idée de cette phrase qui est Ad matai atem pasrim al shta seifim. On a vu, c'est tourné au peuple juif, il leur a dit jusqu'à quand vous dansez sur les deux mariages? Ima baal wa elokim lechu acharav. Si c'est l'idolâtrie qui est Dieu, allez le suivre. Veim Hashem wa elokim. Si c'est Dieu qui est le vrai Dieu, lechu acharav, allez le suivre. Ça, c'est ce que Eliyahu Hanavi a dit. Le Rabbi, il a répondu, il a demandé la question qui est très très dure. Eliyahu, il te pousse à faire l'idolâtrie. Eliyahu t'a dit, t'as un choix. Tu veux la moutarde ou le ketchup? Si c'est les idoles, qu'ils ont raison. Fonce, vas-y, va servir les idoles. Comment il peut dire une chose pareille? Il n'a pas le droit de faire pareil. Il prend un danger que peut-être à cause de ça, le peuple juif va aller servir les idoles. Peut-être vaut mieux continuer à danser sur les deux mariages, à danser sur les deux pistes, mais ne pas abandonner Dieu et risquer à cause de ça de tomber dans les idoles, dans l'idolâtrie. La Bible explique ça de manière tellement riche et ça revient à ce qu'on vient de dire ici, c'est une leçon dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas t'attacher avec Dieu tout le temps que tu ne te sépares pas de ce qui est contre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Tu ne peux pas dire sur quelque chose qui est bien, qui est mal, c'est bien, ou c'est neutre. Il n'y a pas de neutre. Le parvé, c'est seulement dans le manger. Il y a viande, il y a lait, et il y a entre les deux. Il n'y a ni viande ni lait. Poisson, œuf, je ne sais pas ce que tu veux d'autre. Mais dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas danser sur les deux mariages. Tu ne peux pas avoir viande et lait en même temps. Tu ne peux pas avoir l'idolâtrie et Dieu ensemble. Quelqu'un pareil, le plus grand danger, c'est qu'il ne fera jamais de tchouva. Il ne va jamais réparer une erreur. Parce que tout est bien. Tout est bon. Non, monsieur le Rabbin, il ne faut pas parler comme ça. Tout le monde est sympa. Qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il est gentil. Tu n'as pas le droit d'appeler le mal le mal. En n'appelant pas le mal, il ne va jamais venir bien. Pourquoi? Parce que la personne va dire, qu'est-ce que je fais de mal? Une personne pareille ne fera jamais de tchouva. Il ne va jamais réparer. Une personne pareille va se dire, qu'est-ce qu'il va se dire? Je ne fais pas d'erreur. Et puisqu'ici je ne fais pas d'erreur, pourquoi tu veux qu'il répare? Maintenant, on va comprendre ce qui est écrit, ce qu'on dit dans la Tfila, qu'on a dit tout à l'heure. À chaque fois dans la Tfila, on rappelle plusieurs fois, comme dans la Mida par exemple, Elokeinu, Elokeinu Avotenu, Elokeinu Avraham, Elokeinu Yitzhak, Elokeinu Yaakov. Notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Et après, tu termines dans la Shema, Ani Hashem Elokechem, je suis Dieu, votre Dieu. Je ne comprends pas de qui tu parles, et c'est combien de dieux dans l'affaire? Si Dieu, il est un, pas il est une, il est un, automatiquement, il ne se sépare pas en plusieurs catégories. Alors pourquoi tu dis Elokeinu, c'est notre Dieu. Elokeinu Avotenu, le Dieu de nos pères. Après, tu commences à rentrer dans les détails. Elokeinu Avraham, c'est le Dieu d'Avraham. Après, tu dis c'est Elokeinu Yitzhak, le Dieu de Yitzhak. Elokeinu Yaakov, le Dieu de Yaakov. Il y a plusieurs dieux. Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu. Combien de dieux il y a ici? Pour ça, c'est important de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Elokeinu? Mais qu'est-ce que ça veut dire le chidouche, la nouveauté dans le mot Elokim? Et là, on va comprendre pourquoi, quand tu dis Elokei Avotenu, c'est le Dieu de nos parents, c'est pas forcément que ça veut dire que c'est ton Dieu.
Et ça, c'est le danger. Ça peut très bien être le Dieu de tes parents, mais pas ton Dieu. Et c'est pour ça que la Torah, elle accentue sans arrêt dans la prière. Elokeinu ve'Elokei avoteinu. C'est notre Dieu, et aussi le Dieu de nos parents. C'est pas quelque chose de différent. Parmi les 70 noms, j'avais dit la semaine dernière, j'étais parti à une Brit Mila. Et quelqu'un m'a dit qu'il a eu aussi un garçon il y a quelques semaines. J'ai dit, comment tu l'as appelé? Il m'a dit, il l'a appelé Eliel. J'ai dit, pourquoi tu l'as appelé Eliel? Il fait, je voulais lui donner 2 noms de Dieu. J'ai dit, pourquoi 2? Il y a 70. Ça peut rajouter encore plus. Ok, il voulait donner 2. Il n'y a pas un autre nom de Dieu que tu, on va dire, que tu conjugues, moi, vous, etc., comme le nom Elohim. C'est le seul que tu dis Elokeinu, notre Dieu, Elokecha, ton Dieu, Elokechem, votre Dieu, etc. C'est comme si à travers la manière comment tu exprimes le nom de Dieu par rapport à ce qu'il est en train de faire, tu es en train de décrire qu'est-ce qu'il fait au moment que tu exprimes ce nom avec la mission qu'il est en train de faire. Donc, ça se peut, par définition, que Dieu soit le Dieu de quelqu'un d'autre et pas de la personne avec qui tu es en train de parler. De la même manière qu'Abraham lui-même dans la Torah, il te dit que jusqu'à ce qu'il existe, Dieu, il était Elokei Hashamayim. Il était le Dieu du ciel. Abraham a transformé Dieu qui ne soit plus le Dieu du ciel, mais qui soit aussi Elokei Haaretz, le Dieu de la terre. Ça veut dire que c'est pas juste un Dieu excentré, extraterrestre, qui appartient aux planètes, qui appartient à l'univers, mais qui n'appartient pas à notre monde. Avec ça, on peut comprendre ce que ça veut dire quand on a dit dans la Tefila 3 fois par jour, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. On a parlé plusieurs fois que les patriarches étaient des vaisseaux, des canaux, des tuyaux à travers lesquels ils exprimaient la volonté de Dieu sur terre. Abraham par le chesed, de la bonté, Yitzhak par la rigueur, et Yaakov par Tiferet et de l'harmonie. Quand tu dis que Dieu est Elokei Abraham, Dieu d'Abraham, Abraham était celui à travers lequel Dieu faisait véhiculer dans le monde la midat chesed, la bonté. Quand tu dis Elokei Yitzhak, Yitzhak était celui à travers lequel Dieu faisait passer la midat hakvura, la dureté, la rigueur. Yaakov, l'harmonie. Maintenant, pour pouvoir faire en sorte que Dieu réside chez toi, chez chacun d'entre nous, tu dois d'abord t'effacer. Qu'est-ce que ça veut dire t'effacer? Tu dois être ce qu'on appelle un tuyau, tu dois être un réceptacle, tu dois être un récipient, comme la Gemara nous dit. Kli rekan mazik, kli malena mazik. Un ustensile vide peut contenir. Un ustensile plein ne peut pas contenir. Si tu es orgueilleux, qu'est-ce que la Gemara te dit? Que Dieu dit, moi et lui, on ne peut pas résider ensemble. Si tu penses que j'ai toute ma place et que Dieu, je lui laisse un petit coin, on ne peut pas résider chez toi. Chez les Avot, chez les patriarches, ils étaient totalement effacés à Dieu. Tous leurs membres étaient pour exprimer la volonté de Dieu. Ils n'avaient aucune volonté personnelle, aucune volonté, comment on appelle ça, une volonté, Le Lego. Pas seulement un ego, ils n'étaient pas, pour eux, ils n'existaient pas. Et donc c'est pour ça que les Avot sont appelés à Avot Enen Merkava, c'est considéré la charrette de Dieu. Comme un carrosse. Parce qu'une charrette, un carrosse n'a pas sa propre volonté, elle fait ce que le carrossier, le cocher, il demande de faire. Totalement annulé à sa volonté. Pareil, les patriarches n'avaient pas de volonté personnelle. Ils étaient totalement effacés à la volonté de Dieu. Mais le fait que Dieu il est Elokei Avoteinu, le Dieu de nos parents, ça ne garantit en rien qu'il sera Elokeinu. Peut-être que les parents, ils étaient effacés à Dieu. Ça ne veut pas dire que toi, tu es effacé à Dieu. Et c'est pour ça que nous, notre rôle, c'est aussi de s'effacer à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que quand on fait une mitzvah, à travers la mitzvah, on efface notre volonté pour faire ce que Dieu demande de nous. C'est pour ça que quand on dit une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Elokeinu, Elokei Avoteinu. Notre Dieu est le Dieu de nos parents. Le fait que par la mitzvah, on devient un tuyau par lequel la volonté de Dieu s'exprime, ça montre la sainteté, la Kedusha qui existe dans chaque mitzvah. À tel point que la Gemara te dit que quand les gens ils avaient l'habitude, par exemple, d'amener les bikurim dans le temple, tous ceux qui travaillaient, les commerçants sur la route, ils se levaient devant eux. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils avaient une corbeille avec des fruits. Et comme ils étaient en train de faire une mitzvah, c'était une sainteté particulière. Pour ça, ils étaient en même temps en train de véhiculer la sainteté de Dieu sur terre. C'est pas juste des gens qui amenaient une corbeille de fruits. Ils sont en train de faire une mitzvah. La raison pour laquelle la Torah te dit que quand quelqu'un fait une mitzvah, on doit se lever devant lui. Une mitzvah particulière. Comme dans beaucoup d'autres endroits, par exemple, celui qui porte un enfant pour une Brit Mila, celui qui porte un Sefer Torah, c'est pas que tu te lèves face à la personne qui a le Sefer Torah dans les mains, tu te lèves par rapport à la Torah qu'il porte. C'est une mitzvah particulière, etc. Vous savez, chez Katou, dans les paragraphes, c'est ça qui est écrit. Vite, Amlikdoshim, vous allez être saint pour moi, qui Kadosh Ani, car je suis saint. Favdi, la Traminamim, je vais vous séparer des mondes.
Par quoi? Par les mitzvot, liotli, pour moi, pour m'appartenir. Omer était dit, si t'aimes et comme mitzvota, qu'est-ce qu'on dit dans les schémas plusieurs fois par jour? Vous ferez tous mes mitzvot, vitem, de shim et lechem, vous allez être saints pour moi. Ani Hashem elokechem, je suis Dieu ton Dieu. Pérouche, ça veut dire. Alédé, qui ont un mitzvot, par ça qu'on fait les mitzvot, araignez elokash elachem, je suis votre Dieu. Comme on dit dans la tfila, Eloké Avraham, le Dieu d'Avraham, Eloké Yitzhak, le Dieu d'Yitzhak, vechulu, etc. Shenikra Ken. Pourquoi il est appelé comme ça? Parce que les patriarches, Ayub, Prinat, Merkava, ils étaient un char pour Dieu. Loïd Barakub Telim, Venichlellim, Beuro, ils étaient totalement effacés et totalement inclus dans sa lumière. Comme un char est totalement effacé face à celui qui chevauche sur lui. C'est comme ça dans chaque âme juif. Quand on apprend la Torah et les mitzvot, on est totalement effacé à la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle nos sages ont obligé la koum de se lever, de se tenir, de tout celui qui fait une mitzvah. Même si celui qui fait une mitzvah, c'est un bourg, c'est un idiot, c'est un ignorant. Pourquoi? À cause de Dieu qui réside à travers lui en faisant la mitzvah. Regardons cette merveilleuse histoire chassidique sur la Kedusha, la sainteté qui règne à travers chaque personne, même une personne la plus simple par ça qui fait une mitzvah. Il y avait un juif qui s'appelait, à l'époque du Baal Shem Tov, il s'appelait Hirshel Tzig. Hirshel Tzig, Tzig veut dire une chèvre. Comme ça les gens l'appelaient. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de traire les animaux pour amener du lait. Et c'était aussi un porteur d'eau. Non, Hirshel c'était son nom, c'était la traduction en yiddish du mot tzvi. Tzig, ça veut dire chèvre. Lui, il avait 4 chèvres. Un jour, il est arrivé dans la ville du Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov n'était pas encore dévoilé. Il va au marché, il rassemble quelques juifs, il leur apprend. Tout d'un coup, le Baal Shem Tov était en train d'apprendre avec ses juifs. Tout d'un coup, il voit ce Hirshel Tzig passer à côté de lui. Avec ses yeux, le Baal Shem Tov a tout compris que celui qui est en face de lui, c'est pas un simple Hirshel Tzig, c'est pas un monsieur chèvre. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus important que ça. Il a vu qu'au-dessus de sa tête, il y avait une certaine lumière pure qui éclairait, comme un rayon de soleil. Le Baal Shem Tov lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette personne? Qui est ce personnage? Et pour ça, il a voulu, il est parti acheter, demander qu'on achète du lait chez lui. Il vendait du lait. Ils sont partis dans sa petite baraque, qui est au bout du village. Hirschel, il donne un verre de lait à son hôte, Baal Shem Tov. Il raconte. Il y a 10 ans, il a perdu sa femme. La mitzvah essentielle que sa femme avait l'habitude de faire, c'était Bikur Cholim. Elle a visité les malades. Après qu'elle est décédée, elle lui a raconté en rêve sur tous les âmes qu'elle a aidées, qui viennent et qui sont en train de parler du bien pour elle, de la défendre face au tribunal céleste. Et donc elle m'a dit, je te conseille de continuer à faire mes bonnes actions de tzaka et chesed, mais continue à les faire de manière discrète. Comment je fais? J'ai écouté son conseil. Avec l'argent que j'ai gagné, par ça que je transporte, à l'époque, il y avait un morceau de bois sur le cou, et il transportait des seaux d'eau d'un endroit à l'autre. J'ai acheté 4 chèvres, je leur donne à manger du très très bon manger, des saucisses, des pâtes, je sais pas quoi d'autre. Pourquoi? Afin qu'elles puissent eux-mêmes, hein? Je sais pas ce qu'ils mangent les chèvres. Pourquoi? Pour qu'ils donnent du très bon lait. Le lait, qu'est-ce que je fais avec? Je le donne aux pauvres, aux malades, aux jeunes enfants, aux jeunes filles. Dieu, il guérit les malades. Il aide et le lait que je donne fait guérir les malades et renforce ceux qui le boivent. Lait de chef. Il a terminé son histoire en disant la phrase suivante. La nuit dernière, j'ai eu dans mon rêve ma femme qui est venue me voir. Elle m'a dit que demain, tu vas rencontrer un juif qui va te demander un verre de lait chaud, de chef. Invite-le à la maison, raconte-lui ce que tu fais, parce que grâce à ça, tu auras des bénédictions. Et ça, c'était le Baal Shem Tov qui l'a rencontré, etc. Maintenant, le Baal Shem Tov, il a compris quelle était cette lumière majeure qu'il y avait sur la tête de ces juifs, qui éclairait grâce aux mitzvot qu'ils faisaient. Cette histoire a été racontée par le rabbi précédent. Le 20 Cheshvan, il y a environ 130 ans. Qu'est-ce qu'on vient de voir avec la fin de ce cours aujourd'hui? Que la Kedusha s'exprime en 2 manières. D'un côté, Kedusha, ça veut dire ardout, ça veut dire s'unir. Comme quelqu'un qui s'unit avec une femme, tu t'unis avec Dieu parce que tu fais Torah et mitzvot. De l'autre côté, Kedusha, ça veut dire séparation. Les mitzvot te séparent du monde, t'attachent avec Dieu. On a vu qu'est-ce que ça veut dire Elokeinu. Eloké Avraham. Que Dieu était totalement uni avec Avraham. Avraham était uni avec Dieu à travers ses mitzvot. Quand tu fais les mitzvahs,
tu es totalement uni avec Dieu, Dieu devient Elokeinu, ton Dieu. On a appris les deux sens qu'on peut avoir sur le mot Gdusha. Ichud, union, Avdala, séparation. Et le message qu'on prend de ce cours, c'est que tu ne peux pas t'attacher avec Dieu sans te séparer des choses interdites. Tu peux avoir les deux ensemble. Soumera, c'est s'éloigner du mal, qu'on dit dans la prière, Shabbat, c'est le deuxième côté de la pièce, de la sétov. Un ne peut pas être sans l'autre, tu ne peux pas faire le bien et le mal. Quand tu veux t'attacher avec Dieu, par la Torah et les mitzvot, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est se séparer des mauvaises choses. Les deux ensemble, par ça que tu te sépares du mal, et tu fais le bien, ça te donne la permission, la possibilité de te sanctifier, de s'attacher avec Dieu. Ok. Tout ça, c'était un beau discours. Prochain cours, si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra que oui, vrai, le mal mitzvot, s'attacher avec Dieu, c'est la bague de mariage, tout ce qu'on a expliqué. Mais la réalité, les gens ne ressentent pas tout ça. J'ai mis les tuiles, j'ai pas ressenti que j'ai mis une bague de mariage. J'ai appris un cours de Torah pendant 1 heure, alors j'aurais pu regarder un film, j'ai pas mis une bague de mariage. Est-ce que le fait de ne pas ressentir qu'on s'attache avec Dieu à travers les mitzvot, ça veut dire que je suis bas, grossier, matériel? Est-ce qu'il manque quelque chose? Ou est-ce que le lien n'existe pas? Et la question matérielle, est-ce qu'une femme qui ne met pas une bague de mariage, elle n'est pas mariée? Et justement, j'ai répondu à une femme hier sur une question à Larry qui m'a demandé, est-ce qu'il y a une obligation de mettre une bague de mariage? Réponse. Pour une femme, oui? Non. Non, je ne suis pas d'accord. Donne la bague sous le mariage. Si une femme a décidé de ne pas mettre une bague toute sa vie, elle a le droit de ne pas mettre de bague. C'est pas pour autant qu'elle a fait un péché. À part ceux qui mettent les femmes qui sont des femmes soumises, je ne dirais pas celui qui est en face de moi, mais en général, non, à la règle, il n'y a pas d'obligation. En tout cas, on reverra le cours sur l'application ETRH sur Google Apple. Ce soir et demain, c'est un grand jour. Le Hetevet, le jour que la Bible a décrété à 35 ans comme un jour propice de bénédiction. Si Dieu veut demain, voyage à New York avec un groupe de 12 personnes. Voyage annuel des hommes du Betrabat Seneman pour prier justement ce grand jour sur la tombe du Rabbi. Demander des bénédictions pour tous, inclus ceux qui sont là présents à tous les cours, chaque semaine, chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et si Dieu veut.